Un combattant anonyme. Lors des Jeux, Elric était toujours le grand favori depuis sa sortie de l'académie. Sa réputation et ses exploits le précédaient. Il avait fait de ce tournoi son terrain de jeu personnel. Tous les ans, lui et Alpheus se disputaient la première place, alternant cette gloire quasi d'une année à l'autre, en fonction de leur sobriété ou plutôt ébriété. Inséparables depuis leur entrée à l'académie, Alpheus avait égalé le prince en tout point, à l'exception qu'Elric était un meneur né et qu'Alpheus l'aurait suivi les yeux fermés. Ce qui lui valut la seconde place lors de leur remise de diplôme. De leur côté, les nobles persuadèrent le roi d'affronter son fils dans un combat mémorable sous couvert d'anonymat. L'affrontement promettait de déchaîner les foules et offrirait un spectacle éblouissant. L'idée de se mesurer à son fils, à présent devenu un homme accompli et respecté, enchantait tout particulièrement Maximilien. Et il était curieux de découvrir qui des deux remporterait le combat. Il savait cependant que son fils retiendrait ses coups s'il connaissait l'identité de son adversaire. Il accepta donc la proposition, ne se doutant pas de ce que les nobles avaient manigancé et du risque qu'ils prenaient. Le jour du tournoi arriva enfin. Sans grande surprise, mais toujours avec autant de style et de panache, Alpheus et Elric remportèrent tous leurs combats. Il ne restait qu'un seul adversaire à Elric à combattre pour affronter son meilleur ami. L'après-midi était bien avancé lorsque le combat débuta. Coiffé d'un aume, comme le voulait le règlement, son adversaire fut annoncé comme un sœur quelconque. Elric ne retint pas son nom. Il n'en avait que faire. Il allait gagner les jeux. Le combat était intense, et malgré son âge, le roi n'avait rien perdu de sa force ni de sa dextérité. Le public retenait son souffle à chaque coup. Le spectacle était assurément éblouissant. Elric reconnut que son adversaire était incroyablement doué, et que peu d'hommes étaient capables de l'égaler. Il se demanda alors qui pouvait bien être ce mystérieux chevalier. Depuis qu'il participait au jeu, Elric avait déjà affronté tous les chevaliers et tous les officiers qui avaient eu le courage de se mesurer à lui. Et pourtant, cet homme que personne ne semblait connaître l'égalait sur le sable. Il arrivait même à le pousser dans ses retranchements. Elric regretta rapidement d'avoir un peu trop arrosé la soirée de la veille et de ne pas être au maximum de ses capacités. Elric exultait. Il y avait bien longtemps qu'il ne s'était pas mesuré à un adversaire de sa taille. Il attaquait, parait. Aucun des deux n'arrivait à faire flancher l'autre. Mais alors qu'Elric tentait une nouvelle parade, ses yeux s'arrêtèrent sur le siège vide qui était censé occuper le roi. Son adversaire profita de son inattention pour marquer le point alors qu'Elric trébuchait. Les fesses au sol, ses mains en appui derrière lui, Elric leva les yeux, toisa son mystérieux adversaire et comprit qu'il ne s'agissait de nul autre que son propre père.